Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 29 décembre 2020. Le maire Rémy Langevin annonce son retrait définitif de la vie politique en raison de son état de santé. COVID-19, 2265 nouveaux cas au Québec et 37 décès supplémentaires. Lourde pénalité pour les voyageurs qui ne respecteront pas la quarantaine. Un face-à-face mortel à Saint-Pascal. Plus de 1 600 $ en cadeaux remis par le Club optimiste de Montmagny. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut dès maintenant se préparer à pire que la COVID-19. Près de 17 000 $ d'amassés pour la guignolée des médias 2020. Et le Père Noël en VTT à Saint-Pamphile. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, Michel Montminy en vacances cette semaine. Jean Carbonneau prend la relève pour vous ce matin. Alors, on débute ce bulletin aujourd'hui avec une nouvelle peu réjouissante. En effet, nous avons appris hier par voie de communiqué qu'en raison de la détérioration de son état de santé, le maire de Montmagny, M. Rémy Langevin, a annoncé lundi à la direction générale de la ville de Montmagny qu'il quittait officiellement ses fonctions. La démission de M. Langevin étant effective depuis lundi matin, l'actuel maire suppléant, M. Bernard Boulet, continuera donc d'assumer les responsabilités associées à la mairie. On se rappellera que c'est en novembre dernier que M. Langevin s'était retiré momentanément de la vie politique après avoir appris qu'il était atteint du cancer du poumon. M. Langevin a tenu à souligner qu'il est fier de ses 20 années passées en politique municipale et des différentes réalisations qu'il a accomplies avec la collaboration de ses collègues du conseil municipal et de l'administration. Il tient d'ailleurs à remercier la population pour la confiance accordée durant toutes ces années. Toute l'équipe de CEMA TV souhaite donc bon courage à M. Langevin pour son combat contre le cancer. Sur la scène provinciale maintenant, le Québec comptait hier, lundi, 2265 nouvelles infections et 37 décès de plus pour un total de 194 930 cas confirmés et 8 060 décès depuis le début de la pandémie. Voici la situation au Québec en date du 28 décembre dernier. 194 930 personnes étaient infectées, en hausse de 2265, 8 060 décès en hausse de 37,
1124 personnes hospitalisées, 150 personnes aux soins intensifs. Les prélèvements réalisés le 26 décembre s'élevaient à 11 550 pour un total de 4 793 646. 2327 doses de vaccins ont été administrées dans la journée d'hier pour un total de 19 643. Voici le bilan des cas par région. Tout d'abord, Chaudière-Appalaches, nous sommes rendus à 7 905 cas, en hausse de 96. Dans le Bas-Saint-Laurent, nous totalisons 1223 cas. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 7 491. Québec, capitale-nationale, 17 491. Ailleurs, Mauricie et Centre du Québec, 9 400. Estrie, 7 537. Montréal, 68 680. En Outaouais, 4 630. En Abitibi-Témiscamingue, 332. La Côte-Nord comptait 296 cas. Le nord du Québec, 72. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, 1568. Laval, 15 980. La Naudière, 14 708. Les Laurentides, 10 502. La Montérégie, 27 304 cas. Le Nunavik, 29. Les Terres Cris de la baie James, 18. Et hors Québec, 155, pour un total de 194 930 cas confirmés. Le bilan des décès maintenant par région, Chaudière-Appalaches, 179, le Bas-Saint-Laurent, 24, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 209, la Capitale-Nationale, 647, la Mauricie et Centre du Québec, 348, l'Estrie, 160, Montréal, 3826, l'Outaouais, 107, l'Abitibi-Témiscamingue, 4 cas, la Côte-Nord, 3, le Nord du Québec, aucun, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, 42 décès, Laval, 746, la Naudière, 387, les Laurentides, 354, la Montérégie, 1022, le Nunavik, aucun, les Terres Cris de la baie James, 2 cas, ce qui totalise, 8 060 décès. Et même s'il n'entend pas interdire les voyages à l'extérieur du pays, le gouvernement Trudeau, selon le Journal de Québec, n'a pas l'intention de prendre à la légère le retour au pays de ceux et celles qui décident de partir à l'étranger. Si bien que celles et ceux qui ne respecteront pas la quarantaine s'exposent à des pénalités pouvant aller jusqu'à 750 000 $ d'amende et 6 mois d'emprisonnement, a fait savoir Jean-Yves Duclos, le président du Conseil du Trésor, en entrevue à Salut Bonjour jeudi matin. Nous avons au pays les mesures parmi les plus strictes dans le monde en ce qui a trait au retour des vacanciers, a-t-il précisé. Tout le monde doit comprendre que 100% de ces voyageurs, lorsqu'ils vont revenir au Canada, vont être soumis à une quarantaine très stricte. M. Duclos a indiqué que son gouvernement aura à l'œil les vacanciers à leur retour. Lorsque les voyageurs reviennent, ils sont interrogés, a-t-il précisé. Ils doivent révéler leur information de contact et leur plan de quarantaine. Ces informations sont ensuite transmises à la santé publique du Québec pour que des suivis sérieux soient faits. Les informations sont aussi acheminées à la sécurité publique et aux forces de l'ordre pour qu'ils puissent intervenir le cas échéant. Les douaniers et les agents de la santé publique fédérale et provinciale savent où les gens doivent être et connaissent les plans de quarantaine, a-t-il soutenu. S'il y a quelque doute que ce soit, les forces policières peuvent intervenir et faire appliquer les pénalités. Chose certaine, les vacanciers sont attendus de pied ferme au moment où ils rentreront au pays. C'est un comportement que plusieurs d'entre nous jugent irresponsable. Ces gens-là mettent en danger leur santé et même leur vie. On leur souhaite bonne chance et on espère que tout se passe d'ailleurs pour eux, a mentionné Jean-Yves Duclos. De retour dans la région, on apprend qu'un accident mortel s'est produit hier après-midi à Saint-Pascal. On vous en parle après la pause. A à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres.
Toute l'équipe de GRM, 6e Avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Eh bien, c'est toujours douloureux d'entendre ces nouvelles dans le temps des fêtes, alors que 2 véhicules sont entrés en collision sur la route 230 à Saint-Pascal, peu après-midi, le 28 décembre. Selon la Sûreté du Québec et rapporté par le journal Info Dimanche, l'un des 2 conducteurs impliqués y a malheureusement perdu la vie. Le décès de la victime, un septuagénaire domicilié à Saint-Pascal, a été confirmé en fin d'après-midi. Selon les autorités, le second conducteur a été gravement blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Un véhicule qui circulait vers l'est a dévié de sa trajectoire et s'est retrouvé dans la voie inverse où l'accident s'est produit. Les 2 conducteurs étaient seuls à bord, a expliqué le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec à l'hebdomadaire Loup-Rivois. Pour le moment, toutes les hypothèses sont sur la table afin de tenter d'expliquer les raisons de cet accident. La route 230 a bien entendu été fermée pendant quelques heures puisque un reconstitutionniste en scène d'accident de la Sûreté du Québec a été demandé sur les lieux pour mener une enquête. De retour dans la région, depuis quelques années, le Club optimiste de Montmagny s'implique avec le département de protection de la jeunesse afin d'offrir des cadeaux aux jeunes du programme Jeunesse de la région. Cette année encore, ce sont 26 jeunes qui recevront un cadeau provenant du Club optimiste de Montmagny. Ainsi, ce sera plus de 1 600 $ qui sera distribué à ces enfants âgés de quelques jours à 15 ans, malgré la pause que le club doit effectuer en raison de la crise de la COVID-19. Un merci particulier à Mme Marie-Josée Richard qui s'est assurée de trouver le bon cadeau pour chacun des jeunes, a déclaré Christian Collin, président du Club optimiste de Montmagny. L'Organisation mondiale de la santé a prévenu lundi que malgré la sévérité de la pandémie de COVID-19, qui a tué plus de 1,7 million de personnes et en a infecté des dizaines de millions en une seule année, il était urgent de se préparer à pire. C'est une sonnette d'alarme, a prévenu Michael Ryan, le responsable de l'OMS, des situations d'urgence lors de la dernière conférence de presse de l'année de l'organisation, qui est en sa première ligne dans le combat contre la pire pandémie depuis 100 ans. Cette pandémie a été très sévère. Elle s'est répandue partout dans le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la planète. Mais ce n'est pas nécessairement la pire, a mis en garde le médecin, qui, dans sa carrière, a eu à affronter sur le terrain des agents pathogènes parmi les plus mortels. Tout en reconnaissant que le virus se transmet très facilement et tue des gens, son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d'autres maladies émergentes. Il nous faut nous préparer à l'avenir à quelque chose qui sera peut-être encore pire, a martelé le Dr Ryan. Son collègue et conseiller auprès de l'OMS, Bruce Aylward, a enfoncé le clou en estimant que malgré les exploits scientifiques réalisés dans la lutte contre la COVID-19, y compris la création de vaccins efficaces en un temps record, le monde était loin d'être préparé à combattre de futures pandémies. De retour de la région, malgré un début timide, la guignolée des médias aura pu faire une campagne honorable dans les circonstances reliées à la COVID-19. Voici les montants recueillis. Le spectacle bénéfice de la plateforme s'implique 4 025 $. Un don anonyme pour les frais de production du spectacle, 1 000 $. Don direct à la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, 1 500 $. Don chez Maxi, 7 262,58 $. Les dons amassés chez Jean Coutu de Montmagny, 3 751,42 $.
pour un total intérimaire de 16 539 $. Par ailleurs, le coordonnateur de l'événement depuis plusieurs années, M. Jean Thibault, de la succursale Jean Coutu de Montmagny, a annoncé que 2020 était sa dernière à ce poste. Je vous remercie de tout cœur pour votre belle collaboration pour la guignolée des médias Montmagny 2020. Depuis plus d'une décennie que je travaille avec vous à cette cause, il est temps, pour moi, de passer le flambeau comme coordonnateur. Le défi est devenu trop grand pour moi avec le temps et les ressources que je peux y consacrer. Mes contacts personnels ont donné quelques milliers de dollars inclus, mais on est loin de couvrir les besoins pour le futur. Bien sûr que je continuerai à contribuer au niveau de la PJC et aiderai à la transition. Je suis persuadé que la cause va en sortir grandie pour aller chercher le manque à gagner, a déclaré Jean Thibault. Enfin, le vendredi 18 décembre dernier, le Père Noël a fait une apparition surprise à Saint-Pamphile, juste avant la présentation du feu d'artifice des fêtes. En effet, le Père Noël s'est promené dans les rues de la ville en VTT pour le plus grand bonheur des enfants qui l'observaient de chez eux. L'événement s'étant produit vers 19h, a rapidement attiré l'attention et a suscité un engouement dans la ville. Cette apparition n'ayant pas été publicisée, n'a provoqué aucun rassemblement. Seul le monsieur avec la barbe blanche connaissait le trajet qu'il allait emprunter. Le feu d'artifice qui a suivi a été une réussite puisqu'il a attiré de nombreuses familles. Vers 19h30, le spectacle pyrotechnique débutait grâce à l'entreprise Pyrosécure. Les citoyens, ne sachant pas précisément le site du spectacle, ont pu y assister de différents endroits. Le quartier de la place de la Fraternité est un secteur vaste qui permet d'innombrables possibilités et points de vue. Pour certains, il n'a fallu que sortir dehors en famille, tandis que pour d'autres, ce fut une petite promenade en voiture, à partir de laquelle ils ont pu voir le spectacle. Du côté du nouveau développement, certains sortaient en côte à côte, en motoneige ou à pied en famille. Les citoyens et citoyennes ont ainsi pu se sentir ensemble, tout en restant en sécurité et en respectant les consignes en vigueur. Grâce au partenaire de son, M. Marco Bélanger, une ambiance féerique a été créée grâce à des chansons de Noël, et ce, à proximité du site de lancement des feux. La contribution des pompiers de Saint-Pamphile doit être également soulignée. Un merci spécial à M. Alain Leclerc pour son aide, son incroyable disponibilité et sa grande générosité. Le comité famille et aînés de la ville est heureux d'avoir accompli sa mission de mettre de la joie dans les cœurs. Et voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez de l'information ou des nouvelles à transmettre au public, vous pouvez le faire en joignant notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Vous pouvez également nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Également, vous pouvez consulter notre page Facebook, comme le font des milliers de personnes à tous les jours. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion
pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Alors voilà, de retour de congé pour nous, du moins, et puis pour quelques autres personnes, évidemment. Alors, petit congé qui a fait du bien. Côté température, bien écoutez, on a eu droit à toutes sortes de choses, majoritairement de la pluie, hein, si on remarque ce qu'on nous a réservé, Dame Nature, en ce 25 décembre dernier, et assez pour faire presque disparaître toute la neige que nous avions sur nos terrains. Alors, ben écoutez, chaque année, les jours ne se ressemblent pas. Donc, cette année, ben c'est ça. Alors, qu'est-ce que va maintenant nous réserver les prochains jours? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, tout d'abord, la carte radar, bien, on peut voir qu'il y a un ciel plutôt nuageux qui semble vouloir se dégager quelque peu dans notre région. Mais il y a quand même des précipitations qui sont au nord, là, dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis qui sont également là, à l'ouest, là, en Ontario. Donc, ça s'en vient vers nous. Alors, qu'est-ce que ça dit pour nos régions? Tout d'abord, aujourd'hui, alors, nous aurons droit à quelques averses de neige cessant ce matin. Bien, moi, personnellement, j'en ai pas vu, mais il y a quand même quelques nuages là, dans l'est. Donc, peut-être qu'on aura droit à quelques flocons de neige dans le courant de la journée, du coup, cet avant-midi. On prévoit un dégagement par la suite avec un risque de poudrerie par endroits tôt ce matin. Les vents seront du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 60, devenant d'ouest à 20 km/h avec rafales à 40 ce matin. Les températures devraient être stables à près de moins 6 degrés, avec un refroidissement éolien de près de moins 16 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, un ciel dégagé, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales, oui, à 50 km/h. Nous aurons un minimum frisquet de moins 13 degrés. Un refroidissement éolien, quant à lui, de moins 16 ce soir et de, oh là là, moins 23 degrés au cours de la nuit. Ça prendra une petite couette de plus. À long terme, maintenant, mercredi, donc demain, nous prévoyons un ennuagement, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger le matin, un maximum de moins 6 et un refroidissement éolien de moins 20 et moins 8 en après-midi. La neige pour la nuit de mercredi à jeudi avec un minimum de moins 6 pour l'instant. Nous ne parlons pas d'accumulation, mais on aura quand même quelques centimètres assurément. Jeudi 31 décembre, un dégagement avec un maximum de plus 1 degré. Pour la nuit, un ciel dégagé avec un minimum de moins 9. Samedi 2 janvier, de la neige, un maximum de moins 1. Pour la nuit, un minimum de moins 7 et également de la neige. Et puis dimanche, le 3 janvier, une alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 4. La nuit, des passages nuageux, avec un minimum de moins 10. Et lundi, 4 janvier, alternance de soleil et de nuages et un maximum de moins 5 degrés. Les normales de cette saison, maximum de moins 7, minimum de moins 18. Le soleil se lève à 7h28 pour se coucher à 16h01. La température la plus élevée en 1996, 4 degrés, c'est-à-dire pas en 1996, mais en 2003, 4 degrés. Et la plus basse, moins 21 degrés en 2017.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, écoutez, pour l'instant, c'est quand même assez calme dans le nord de notre territoire, oui, effectivement. Alors, route partiellement dégagée sur la 132 entre Beaumont et Montmagny. Quant au reste, direction est-ouest, eh bien, c'est sur pavage, donc c'est sur l'asphalte, il n'y a pas de problème. Les routes nord-sud, donc la 279, la 281, la 283, ainsi que la portion 204 entre Saint-Pamphile et Saint-Fabien-de-Panay, c'est sur la neige, donc il faut faire attention. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien voilà, c'est maintenant le temps de fêter les personnes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on aimerait souhaiter joyeux anniversaire à M. Raymond Nicole de Montmagny, c'est de la part de sa conjointe. Alors les anniversaires est en date d'aujourd'hui. Également, on souhaite un joyeux anniversaire à Océane Morin-Saint-Amand de Montmagny. Elle a 8 ans aujourd'hui. Alors, c'est de la part de ses parents Mélanie, Éric, sa mamie Lucie, son frère Mathieu et sa sœur Marie-Soleil. Alors, 8 ans, donc joyeux anniversaire. Également, l'anniversaire de M. Richard Têtu, de sa cousine Françoise. M. Têtu est de Montmagny également. Et également, aujourd'hui, j'aimerais souhaiter, on ne peut pas passer sous silence l'anniversaire de notre ami et collègue Alexandre Montmagny, le fils de Michel. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, j'aimerais en profiter pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Alors, nécessairement que Alexandre ne verra pas son nom dans la boîte de tirage puisqu'il fait partie de l'équipe. Donc, malheureusement, ne pourra pas gagner le bon d'achat de 25 $ disponible chez IGA Montmagny. Et pour être participant, c'est pas compliqué. Vous le savez sûrement, le numéro de téléphone, le 241-1313, le poste 229 ici même. Donc, c'est une boîte vocale. Et puis, vous laissez les coordonnées. C'est très important de laisser le numéro de téléphone de la personne fêtée ainsi que la date de son anniversaire pour que nous puissions entrer en contact avec lui si, par hasard, cette personne est l'heureux ou l'heureuse gagnante du bon d'achat de 25 $ chez IGA. Alors, les tirages doivent être toujours le vendredi. Donc, nous ferons le tirage ce jeudi, bien sûr, étant donné que vendredi, c'est jour de fête, nécessairement. Alors, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Nicolas Lacroix du FM 93, également de Gabrielle Des Trois-Maisons, qui est une chanteuse québécoise.
Elle a 39 ans aujourd'hui. Jude Law, qui est un acteur britannique de 48 ans. Laurent Gérard, un humoriste, imitateur et acteur français, 53 ans. Antoine Durand, qui est comédien québécois, il a 59 ans aujourd'hui. John Voight, qui est un acteur américain et père d'Angelina Jolie, je l'ignorais, il a 82 ans aujourd'hui. Les disparus, le 29 décembre, Guy Joron, 77 ans, un ancien ministre péquiste de 1977 à 1980. En 2016, William Salis, 83 ans, l'inventeur de l'œuf Kinder. En 2014, Guy Sanson, 84 ans, artisan de radio à Québec à CKCV et de la télévision à Télé-Capitale. Et également Michel Place, 58 ans, ex-gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Voilà, ça complète les anniversaires aujourd'hui. Dans quelques instants, nous vous proposons les Mardis Mallettes avec Régent Lemieux et en entrevue, Jean-Pierre Després, que nous avons déjà présenté. Alors, une entrevue intéressante à ne pas manquer. On vous souhaite donc une bonne émission aujourd'hui à notre antenne. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CEMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée dans le cadre des Mardis Mallettes. Aujourd'hui, c'est la chronique économique en compagnie de Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé et associé du groupe Mallette. Régent Lemieux, bonjour. Bon matin, Michel. Ça va bien? Oui. Régent, aujourd'hui, on va parler de la hausse du bois de construction qui se poursuit. On sait qu'il y a eu une forte hausse au cours de l'année due à une pénurie parce que les gens qui ne voyagent pas ou qui dépensent moins ont décidé peut-être de faire des rénovations. Donc, est-ce que c'est une des raisons pour l'augmentation du bois, de la pénurie? C'est une des principales raisons de la hausse du coût de construction des matériaux de construction. D'ailleurs, on va vous présenter un tableau à l'écran qui est l'indice qu'on appelle l'indice Prix-Bec, qui regroupe 20 articles dans le fond, de matériaux de construction et qui indique, dans le fond, qu'avant la pandémie, le PMP se détaillait à 525 $. Durant l'été, elle a monté à 1 200 $. Et au cours de l'automne, il a rebaissé parce qu'il y a eu moins de demandes. On parle de 750. Mais là, présentement, durant la période des fêtes, il a tendance à réaugmenter à 860 $. Et là, vous allez dire pourquoi que la demande, lorsqu'il y a une demande, l'offre devrait suivre en conséquence. Malheureusement, dans le domaine du bois, c'est pas aussi facile que ça. Premièrement, il y a de la réglementation au niveau des coupes forestières et qui fait qu'en conséquence, qu'on ne peut pas fournir le bois aussi facilement aux consommateurs s'il y a une tendance importante qui s'est faite au cours de l'année 2020. Donc ça, c'est une des principales raisons qui explique l'augmentation du prix du PMP. On parle toujours de l'offre et la demande, mais là, est-ce que c'est parce qu'on veut arrêter, on veut stocker, je cherche le bon mot, là. Bien, on s'aperçoit qu'avec les confinements qu'on a eus, on voit que les gens retournent faire des travaux de construction durant la période des fêtes, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, les gens font des constructions de cuisine. Au cours de l'été, c'était des terrasses, des cabanons qui se sont construits. Et ça, dans le fond, les gens ont remplacé, comme tu le mentionnais tantôt, ils ont remplacé leur budget de voyage, leur budget de restauration par des travaux de rénovation. Mais deux éléments aussi qui se rajoutent par rapport à ça. Il y a l'augmentation des maisons unifamiliales aux États-Unis qui a augmenté de façon importante au cours de l'année 2020. Donc, le bois canadien s'en va vers les États-Unis pour être consommé par les Américains, par la hausse d'augmentation. Puis tu sais, Michel, une maison unifamiliale, ça prend plus de bois que le multilogement. Donc, il y a une tendance maintenant avec le télétravail, même au Québec,
de revoir des maisons unifamiliales se construire, des chalets se construire, donc une maison secondaire se construire, et ça a un impact. Et maintenant, est-ce que ça va se maintenir pour l'année 2021? C'était ma prochaine question. C'est la prochaine question que j'anticipais. Il faut comprendre que présentement, en Europe, ils ont le même problème également. Donc, on parle des pays comme l'Allemagne, la Suède, qui présentement vont probablement demander du bois d'œuvre canadien. Donc, on va encore exporter ce produit-là. Donc, attendez-vous que ce prix-là n'aura pas de tendance à la baisse au cours de l'année 2021. Donc, c'est pas avantageux pour nous autres d'exporter notre bois. C'est ça que je comprends. C'est pas avantageux pour le consommateur. C'est avantageux pour les autres pays, mais pas pour nous autres. Effectivement, c'est avantageux pour le producteur, parce que le producteur cherche toujours à retrouver le prix le plus élevé dans le marché. Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est les pays européens? Et dans ce cas-là, bien entendu, les consommateurs vont écoper par, je vous dirais, une demande mondiale davantage des produits de matériaux de construction. Jean, il y a quelques jours, on entendait l'augmentation du prix du bois d'œuvre. Est-ce que c'est relié, le prix du bois d'œuvre, le prix du bois de construction? Est-ce que c'est relié ensemble? C'est relié. Il faut comprendre que le bois d'œuvre, c'est que dans le bois brut qui arrive, les bio, les billes de bois qui arrivent dans les scieries, lorsqu'ils sont transformés, devient du bois d'œuvre. Et une fois qu'ils reviennent dans les quincailleries, ça devient des matériaux de construction. Donc, ils sont planés, coupés, divisés en des 2x4, des 2x2, différents types de matériaux qu'on retrouve dans les quincailleries. Donc, ça, on parle des matériaux de construction, là. Et ça comprend aussi, matériaux de construction, il faut comprendre, ça comprend également aussi des produits de cuisine. Donc, tous les éléments qui est relié à du bois d'œuvre, pas nécessairement la charpente, mais également aussi tous les produits qu'on va retrouver. On retrouve des tables en bois maintenant, qui est une grosse tendance maintenant. Fait que ça fait partie aussi des matériaux de construction. Là, je tenais sur le bois de construction. Est-ce que c'est dangereux qu'à un moment donné, on manque de bois parce qu'on en fournit trop aux pays étrangers? D'ailleurs, c'est une problématique que le gouvernement Legault devra se pencher parce que le bois d'œuvre est vraiment de juridiction provinciale. Donc, le gouvernement doit se pencher par rapport à ça. Le problème qu'on a présentement au Québec, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers les altitudes plus hautes au Québec. Donc, on va chercher le bois de plus en plus loin. Donc, coût qui devient plus dispendieux à l'emmener dans les villes. Ça, c'est un premier élément, mais il y a aussi toute la réglementation. Il faut comprendre que présentement, il y a une réglementation très sévère au niveau de l'environnement. Donc, les environnementalistes trouvent que c'est un peu exagéré, la coupe de bois. Donc, il y a un contrôle plus important qui se fait. Donc, un premier élément qui emmène un enjeu. Mais aussi toutes les terres privées. Toutes les terres privées que possédaient nos grands-pères, aujourd'hui, sont rendues entre les mains de bien souvent des gens. C'est dur de faire la coordination de ces terres à bois-là, parce que les gens n'ont pas tendance à vouloir les exploiter ou de faire de la coupe sélective dessus. Et ça amène une problématique également aussi, parce que beaucoup de terres sont détenues par des privés qui sont près de nous, là. À suivre. Les terres, on parle des territoires de chasse. Maintenant, on voit vraiment des terres à bois qui sont devenues des territoires de chasse. C'est plus comme avant, là. Donc, ça a changé de vocation, les terres à bois. Donc, c'est à suivre pour l'augmentation du oui. bois d'œuvre et du bois de construction. Maintenant, palmarès des plaintes à l'Office de protection du consommateur en 2020. J'ai trouvé un peu... Je me suis posé la question de savoir pourquoi on parlerait de ça aujourd'hui. Bien, on parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a eu une augmentation des plaintes qui s'est faite entre l'année 2019 et 2020. On parle de plus de 20 d'augmentation des plaintes qui a eu lieu à l'Office de protection du consommateur. Ça a fait un sujet au niveau du Journal de Québec pour une manchette par rapport à ça. Et c'est quoi la plainte qui est la plus courante qu'on retrouve chez les consommateurs cette année, 2020? Est-ce que tu as une idée, Michel? Non. Je donne ma langue au chat, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment le délai de livraison. Le délai de livraison, il est vraiment rendu une des plaintes les plus importantes. Donc, c'est ça qui a causé, entre autres, l'augmentation des plaintes au Québec là, des consommateurs. Il faut comprendre que quand on magasine maintenant, entre autres dans le domaine du meuble, auparavant, on pouvait se faire dire qu'on pouvait se faire livrer les produits dans 3 semaines, 4 semaines. Maintenant, on parle de 2 mois, 3 mois, même jusqu'à 6 mois de délai pour la livraison des produits de meubles. Et ça occasionne des plaintes importantes auprès des consommateurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on a autant de... Les fournisseurs ne fournissent pas? Les fournisseurs ne fournissent pas. Il faut comprendre, avec la pandémie, tout le marché asiatique avait été affecté au départ. Il faut se rappeler qu'en janvier, c'était l'Asie qui avait ce problème qu'on vit présentement aujourd'hui ici. Donc, en Asie, les usines ont arrêté. Donc, il y a eu un confinement important qui s'est fait en Asie dans les mois de janvier, février et même mars. Donc, tous ces éléments-là ont fait qu'il n'y a pas eu de production. Et là, cette production-là, au niveau des meubles, parce qu'il faut comprendre que les meubles, on ne se cachera pas, la principale production vient de l'Asie, bien entendu des États-Unis puis du Canada, mais c'est l'Asie qui produit les principaux meubles qu'on retrouve dans le marché. Et ça a été causé par la pandémie. Et là, dans le fond, il y a des retards, des bris, des vols. Il y a eu des vols parce qu'il y a beaucoup de livraisons qui se font maintenant à domicile. Les gens ne sont pas nécessairement présents.
Ça emporte des vols, pas nécessairement au niveau des meubles, mais tous les articles qu'on achète. Des petits paquets ou des... est-ce que tu parles de palmarès? La première, c'est la livraison. Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, mais dans le fond, j'ai fait un tableau pour quels sont les principaux produits pour lesquels il y a vraiment des plaintes. Ça reste sur l'automobile d'occasion. L'automobile d'occasion, c'est le secteur qui a le plus de plaintes dans le marché. Donc, on parle de 15 % des plaintes. Et ça fait eux autres qui détiennent ce palmarès-là depuis des années. L'autre secteur, c'est les gros appareils ménagers, donc tout ce qui est cuisinière, laveuse, chasseuse, lave-vaisselle. Ce sont d'autres produits qui ont beaucoup de plaintes. On parle de 9 % de plaintes qui sont arrivées par ça. Et qui seraient dues à? Qui sont dues par, encore là, cette année, c'est vraiment le délai de livraison, mais aussi le fait que, mettons, le meuble arrive ou l'appareil arrive, puis elle a vraiment été poquée, a été maganée par la livraison. Là. Dans le domaine automobile, c'est plus la mécanique puis la garantie. Donc, le vendeur qui dit que le véhicule va bien, mais rendu au temps, 2 mois après, il y a eu vraiment des réparations majeures qui se font sur le véhicule, et ça emporte beaucoup de plaintes. Là. OK. Est-ce que ça... Ça clôt pour ça. Dans le fond, je l'ai mentionné un peu que c'est un sujet là, qui risque de revenir. Puis le délai de livraison, il va falloir s'habituer parce qu'en 2021, ça ne s'améliorera pas. Là. Les produits les plus convoités en 2020. Oui, les produits les plus convoités, parce que dans le fond, ça a beaucoup changé, ça, comparativement à ce qu'on a vécu en 2019. Et dans le fond, il y a des produits pour lesquels ça a été vraiment, de façon, une augmentation plus substantielle. On peut s'imaginer. Le premier qu'on va voir à l'écran, c'est les équipements de protection personnelle. Donc, tout ce qui est les masques, les visières, ce sont des produits pour lesquels ça a été vraiment une augmentation importante. On parle de plus de 49 %. On parle d'un marché maintenant de 124 milliards. 124 milliards de produits de protection. Donc, une hausse importante. Donc, c'est vraiment rendu un marché là, exponentiel. Mais c'est rendu qu'on va un peu partout. On retrouve la possibilité de s'acheter un masque. Là. Tu peux avoir ça dans une quincaillerie, tu peux avoir ça dans une pharmacie, dans une épicerie. Donc, c'est un produit qui est très convoité pour l'année 2019, bien entendu, causé par la pandémie. OK. Mais tu parles de masque, mais ça veut dire, ce qu'on comprend, c'est que les gens se font dorloter plus, se donnent plus de soins personnels que parce qu'on ne peut pas voyager. On vient toujours à la même chose. Là. Oui, entre autres. Les gens peuvent moins dépenser. Alors, on va dans un autre secteur d'activité. Dans les prochains exemples, tu vas le voir, Michel, on s'en va vraiment vers des secteurs qui ont pris des augmentations. Mais avant de rentrer dans ces produits-là plus convoités, il y a les ventes de désinfectants aussi, qui a été très populaire, donc 639 %. Donc, les gens avant ça ne se désinfectaient pas, quasiment. Et aujourd'hui, là, c'est rendu une coutume. On rentre dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel endroit public. C'est rendu, ça prend le désinfectant. Même à la maison, chez nous, maintenant, on a tendance on est plus sensibilisé par le lavage des mains qu'on l'était auparavant. Donc, chose on espère que ça va améliorer tous les problèmes de rhume, tu sais, les fameuses maladies qu'on a au cours de l'hiver. Là. Donc, ils pensent que ça va venir diminuer parce que les gens se lavent de plus en plus les mains. Donc, une hausse importante, donc une sensibilisation par rapport à ça. Tu as mentionné tantôt, Michel, que oui, effectivement, il y a un dérivé. Le télétravail, donc on parle de vente de mobilier de bureau, on parle plus de 600 %. Donc, beaucoup de gens au cours de l'année 2020 se sont dotés soit d'une chaise, d'un bureau, donc un espace de travail. Donc, le télétravail est rendu maintenant, va devenir une coutume. Donc, c'est un changement vraiment d'habitude qui est devenu ancré là, en nous. Là, avant la pandémie, on n'entendait jamais parler de ça, le télétravail. Non, très peu. On attendait parler qu'une tendance, peut-être un jour, qu'il allait avoir du télétravail à cause de la difficulté, tout ce qui est le trafic routier, etc. Donc, c'était une tendance qu'on parlait, mais sans plus. Là, maintenant, ça a changé. Écoute, en dedans de 3 mois, c'est rendu que le télétravail, plusieurs entreprises se sont données jusqu'en juin 2021 de rester en télétravail. Donc, 100 % du temps en télétravail. Exemple, Desjardins, en bonne partie. Beaucoup de gens qui travaillent en télétravail dans ces bureaux d'assurance, etc., sont maintenant rendus en télétravail à temps plein. D'autres dérivés aussi, les matériaux de construction, on a parlé tantôt, donc 143 % d'augmentation. Donc, c'était pas prévu du tout qu'il allait y avoir autant de construction qu'elle allait se faire cette année. Donc, on a eu des nouvelles terrasses. Dit nouvelles terrasses, dit aussi les ventes de piscines. Donc, les ventes de piscines, on parle plus de 50 %. Donc, c'est une tendance qui est arrivée. Là. On parle de ça n'a pas arrivé depuis 20 ans au niveau des ventes de piscines. Autant de ventes que ça, il faut reculer il y a 20 ans
dans lequel... Ça avait donné un boom là, quand ça a ouvert, l'épicène, quand ça a commencé. Quand ça a commencé. Après ça, on dirait que c'était... il y avait des ventes un peu, mais là, maintenant, ça a vraiment explosé. 50% d'augmentation. Les ventes de jouets. Quel est le jouet qui a obtenu le plus la cote cette année d'augmentation, Michel? C'est le casse-tête. 109% d'augmentation. Donc, les gens sont confinés, décident de faire des casse-têtes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de casse-têtes qui se vendent présentement. C'est bon, on s'imagine pas ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il y avait entre autres les Barbies aussi qui ont augmenté aussi pour les enfants de façon importante. Et bien entendu, le produit vedette de l'année, les produits hygiéniques, dont le papier de toilette, donc 288 %. Lui, le papier de toilette, il faut comprendre, c'est plus un emblème que d'autres choses, parce que dans le fond, il n'y a pas eu plus de consommation. C'est que les gens se sont plus stockés vraiment de produits hygiéniques. Moi, explique-moi pourquoi on a dévalisé les magasins et les pharmacies. Moi, je me souviens d'avoir parlé à Daniel Lachance qui n'en revenait pas, là, qui s'était fait vider les tablettes de papier de toilette. Pourquoi? C'est une réaction de l'humain? Qu'est-ce que les économistes se sont fait dire par rapport à ça? C'est vraiment le côté de pureté. C'est que quand arrive une pandémie... La sécurité, effectivement. Et les gens se garochent, dans le fond, dans les papiers garochés, c'est quasiment le mot, là, parce que c'était drôle de voir ça, que drôle et pas drôle en même temps, de voir les gens se battre pratiquement pour les papiers de toilette là, qui s'est fait. Et ça, dans le fond, ça revient à l'hygiène personnelle, donc la pureté, une sécurité envers l'individu. La première ligne du haut. La première ligne du haut selon les produits Maslow, effectivement. Donc, on revient à la base. Quand il arrive une catastrophe, on revient aux produits de base. Fait que là, les gens redeviennent à des choses. On leur dit, je vais m'occuper de ma personne au départ. Puis, c'est ça qui explique. Donc, c'est vraiment psychologique par rapport à ça. Et ça continue, là. On voit vraiment, aussitôt qu'il y a des vagues se sont annoncées, aussitôt qu'une vague est annoncée par Legault, automatiquement, le papier de toilette se vend plus dans les marchés. Il reste 65 secondes. Comment tu vois 2021? Bien, 2021, je le vois vraiment comme une poursuite un peu de 2020. Dans les 6 premiers mois, je ne m'attends pas vraiment. Je m'attends à avoir une croissance des produits de consommation qu'on vient de parler présentement à cause du confinement qui devrait se poursuivre. On prévoit une hausse des marchés boursiers qui devrait se poursuivre aussi, parce que là, dans le fond, le vaccin a été trouvé. Donc, en 2 temps. Un premier temps pour lequel vraiment ça va se poursuivre comme l'année 2020, donc un peu plus plate, on ne voyage pas, on reste à la maison, etc. Donc, on consomme en fonction de ça. Et à partir de la deuxième partie de 2021, là, je vois vraiment arriver le côté plus loisir, sortie, etc., qui va se poursuivre. Là. Dans une de nos chroniques, tu parlais de 5 à 6 % d'augmentation là, au niveau de l'économie. Est-ce que c'est encore ce chiffre-là qu'on retient? J'aurais jamais ça te dire non, mais les économistes, encore la semaine passée, on parlait des économistes de Desjardins. Ils nous mentionnaient que la hausse devrait se poursuivre au cours de l'année 2021. La consommation générale des gens va se poursuivre. Il faut comprendre que quand le gouvernement réinjecte de l'argent dans l'économie, sous forme de subventions salariales, sous forme de prestations canadiennes d'urgence, comme on a connu en 2020, les gens ont plus d'argent pour consommer. Donc, plus d'argent pour consommer, un peu plus d'argent pour épargner aussi, parce qu'il y a un peu plus d'épargne qui se fait présentement par les consommateurs, qui s'en faisaient auparavant en 2019, mais les gens consomment plus. On a l'argent entre les mains, on en profite. Donc, à un moment donné, ça va revirer de bord, là, mais c'est pas en 2021 ça va revirer de bord. Intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Régent. Donc, notre chronique économique présentée par Mallette, le groupe comptable, ici, que vous pouvez rejoindre au 248-57-77 ou même venir rencontrer Régent Lemieux et ses collègues. Voilà, ça complète dans le cadre des mardis Mallette. Merci, Régent. Merci, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'économie, parce que ça va être le sujet pour 2021. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le personnel du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet ainsi que le conseil d'administration désirent profiter de cette période des fêtes pour remercier sincèrement ces bénévoles et souhaiter à toute la population une année 2021 comblée par de la santé et de la prospérité. Pour nous joindre, 248-72-42. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Toute l'équipe de la clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 Taché Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au long de l'année qui se termine. La clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2021 remplie de joie, de santé et de bonheur. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, la chronique des offres d'emploi vous est présentée comme tous les jours par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qu'on trouve à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Ce matin, écoutez, on recherche des employés chez Prolam, première entreprise à vous présenter ce matin. Prolam de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche de journaliers, d'opérateurs, d'électromécaniciens et de chargés de projet. Pour postuler ces emplois, vous pouvez contacter les ressources humaines en écrivant par courriel à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloors.com, ou bien vous téléphonez au 246-5101. Paber Aluminium, également à Cap-Saint-Ignace, est à la recherche d'assembleurs, de chargés de projet, de couleurs, de directeurs de production, d'électromécaniciens, de gestionnaires de production, d'opérateurs finition, de machinistes, de mouleurs et de techniciens CMM. Écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche d'employés. On dit que 2021 sera l'année de l'emploi. Donc, on est à la recherche vraiment d'employés, tellement que certaines entreprises manquent pas de contrats, mais sont incapables de réaliser les contrats parce qu'il manque d'employés. Alors, n'hésitez pas, si ces emplois vous intéressent, entre autres, chez Paber Aluminium, vous contactez le 246-5626 ou bien vous écrivez également par courriel à rh@paber-alu.com. Maintenant, Fonderie Poitras est à la recherche, à Lillet, est à la recherche d'employés
pour combler les postes d'électromécanicien, d'étudiant, de préposé à la finition, de planificateur à la production, de superviseur de production et de technicien en comptabilité. Les salaires peuvent aller jusqu'à 21,25 l'heure. Et également pour postuler par téléphone au 247-5041, 247-5041 ou par courriel également à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Vous pouvez également vous présenter au 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet et demander les ressources humaines. Et également, le magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche de contrôleurs financiers, de gérants fruits et légumes, ainsi que d'un gérant ou d'une gérante du secteur prêt à manger, charcuterie, fromage. Ces emplois sont intéressants. Vous pouvez les postuler en communiquant avec le téléphone, par téléphone, le 598-3385, c'est dans le 418, le 598-3385. Vous envoyez votre courriel à coopsjpj@globetrotter.net ou sur leur page Facebook, donc le Coop IGA La Paix à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, nous vous rappelons que ces emplois sont disponibles actuellement sur notre site Internet et également, vous pouvez consulter le site Internet du CAR, donc lecar.ca. Vous avez beaucoup d'informations sur ce site Internet. Vous avez nécessairement une banque d'emploi disponible. Également, vous avez des possibilités de comment faire votre CV, par exemple, de préparer des entrevues, etc. Vous avez des ressources disponibles. Il faut en profiter. C'est à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Pamphile, le CAR 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, M. Jean-Pierre Després, professeur département de kinésiologie, faculté de médecine à l'Université Laval, également directeur du Centre de recherche en santé durable, VITAM, dont on voit le logo derrière notre invité, mais aussi, c'est un natif de la place, c'est un Manimontois pur laine. Jean-Pierre Després, bonjour. Bonjour, Michel, ça fait plaisir. Bien, moi aussi, heureux de te recevoir. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Ça va faciliter... Tout à fait. Ça va faciliter notre entrevue. Jean-Pierre, d'abord, nous expliquer tes nouvelles fonctions parce que tu nous dis maintenant directeur du Centre de recherche en santé durable VITAM. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, comme je mentionnais dans la conférence que j'ai faite aux acteurs de notre beau territoire plus tôt ce matin, ça fait 35 ans, moi, que je suis professeur. Les années passent, hein, Michel, j'ai 62 ans, donc je suis arrivé jeune chercheur, la première formation à l'extérieur à l'âge de 28 ans. Ça fait que je suis dans ma 35e année. Ça fait que... Et le constat que je fais après toutes ces années où je travaillais beaucoup, moi, dans le domaine de la prévention de l'obésité, de la BDN, du diabète, le mode de vie, la nutrition, l'activité physique, jamais notre population n'a été aussi affligée de ces maladies-là du mode de vie de société. Fait que là, je me suis dit, c'est bien beau, là, faire de la science puis publier ça. Si la société ne change pas, là, il va avoir manqué un rendez-vous important dans ma vie parce que la vie passe pendant ce temps-là. Hein.
Et donc, en 2014, j'ai assumé pendant 5 ans la direction d'une organisation qui visait justement à jeter un regard différent sur la santé, qui s'appelait Alliance Santé Québec. Alors, on m'a, à l'époque, la vice-rectrice à la recherche de l'Université Laval, Sophie Damour, qui est maintenant notre rectrice à l'université, m'avait offert ce poste de direction-là. Et pendant 5 ans, donc, j'ai essayé de rallier les acteurs du grand territoire aussi autour des enjeux de santé. Puis ça m'a fait réaliser on a besoin d'un nouveau centre de recherche où on va se lever le matin et on va se coucher le soir en pensant à ces enjeux-là. La santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie. Il y a un paquet d'enjeux sociaux, des enjeux économiques qui sont pertinents à la santé et au bien-être de la population. Et donc, on a rassemblé des chercheurs et on a fait une demande pour créer un nouveau centre de recherche auprès du Fonds de la recherche du Québec en santé. Et on a eu effectivement une subvention de 2,5 millions de dollars pour créer un nouveau centre de recherche. Et avec une démarche citoyenne, on a travaillé à se donner une nouvelle image, un nouveau nom. On en est très, très fiers. Donc, on s'appelle VITAM, Centre de recherche en santé durable. Imaginez-vous qu'avant, le nom de notre centre, c'était le Centre de recherche et soins et services de première ligne affilié. C'était un nom de technocrate, là. Alors que là, maintenant, la population se reconnaît dans ce nom-là qui vise justement à travailler avec et pour les citoyens pour bâtir la société de demain en santé. Bon, Jean-Pierre, on parle beaucoup, surtout là, avec le projet de complexe sportif, culturel et de santé durable. Là, on parle beaucoup de santé durable. Est-ce que tu peux nous définir exactement, là, qu'est-ce qu'on entend par santé durable? Bien, la santé durable, c'est très, très simple, justement, quand on l'explique. Je fais des conférences grand public et puis les gens, quand finalement on leur expose les enjeux, premièrement, que ce n'est pas juste la gestion de la maladie, ça c'est une chose. Puis par ailleurs, c'est de se bâtir un monde qui est compatible avec la santé puis le bien-être de la population, pas juste maintenant, mais aussi pour nos enfants puis nos petits-enfants, d'où l'importance de dire c'est de la santé durable dont on parle. C'est pas vrai qu'on va laisser le monde actuel aux générations futures, parce qu'on le sait, là, les grands experts de la planète le disent. L'épidémie qu'on vit, entre autres, là, de COVID-19, c'est une conséquence d'un déséquilibre de la relation entre l'homme, les animaux, le monde végétal, la planète. On a perturbé cette relation-là. Ça, c'est pas Jean-Pierre Després qui vous invente une histoire ce matin, là. C'est les grands experts de la planète, incluant le fameux docteur Anthony Fauci, là, qui est le conseiller, le conseiller, quand il l'écoute, là, du président américain, une des sommités en matière de recherche en maladies infectieuses, qu'il dit il y a un déséquilibre planétaire dans la relation entre l'homme et la planète. La planète. Et donc, on a besoin de se donner un projet de société qui va tourner autour, justement, de la santé durable. Fait que la santé durable, c'est pas la gestion de la maladie, c'est de configurer un modèle socio-économique qui est compatible avec la santé puis le bien-être de toute la population, de la naissance jusqu'à la mort, pour les générations futures aussi. Est-ce que, parce qu'on entend parler de plus en plus de santé, les gens prennent de plus en plus soin d'eux, est-ce que tu trouves que ça s'améliore ou est-ce que on est sensiblement la même chose qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à la santé des gens? Est-ce que les gens prennent, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que les gens prennent de plus en plus soin d'eux? Bon, il y a deux constats à faire. Le premier constat, c'est que, puis je le dis souvent dans mes conférences, le système de gestion de la maladie, pas le système de santé, le système de gestion de la maladie, puis je le dis très respectueusement, garde les gens vivants. Ça, c'est extraordinaire. L'espérance de vie qu'on a au Québec, au Canada, est très avantageuse par rapport à l'espérance de vie de bien des pays dans le monde. Les Japonais puis les citoyens de Hong Kong ont l'espérance de vie la plus élevée, mais les Québécois, les Canadiens, on est 11e là, à l'échelle planétaire. C'est excellent. Donc, le système de gestion de la maladie, les médecins spécialistes auxquels on a accès, nous gardent vivants. Le problème, c'est que de par notre mode de vie, très, très tôt dans notre vie, dans la cinquantaine, la soixantaine, là, l'hypertension s'installe, l'obésité, la petite bédaine s'installe, le diabète, on prend des pilules, et puis là, le cœur devient en insuffisance, les reins se mettent à mal fonctionner, il y a des gens qui se retrouvent en insuffisance rénale.
Bref, on développe un paquet de maladies qui coûtent une fortune, qui coûtent des milliards de dollars à notre système de gestion de la maladie. On garde les gens vivants, mais les gens sont malades. Alors que si on se donnait un modèle où plutôt dans l'existence, de par l'éducation, puis par je dirais, on outille la population afin que les gens puissent prendre en main leur santé, bien, on pourrait avancer dans la vie, retarder le moment où on développe ces maladies dites de société. Mais ça, si on veut le faire, Michel, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on se donne un nouveau modèle. Parce qu'en ce moment, on a un ministère, puis je le dis très respectueusement, là, c'est les professionnels de la santé, les médecins, le système de soins qu'on a gardent les gens vivants, mais les gens sont malades. Ils sont gardés vivants grâce à des médicaments, grâce à des procédures. Artificiellement? Bien, on vit, mais on pourrait avoir une vie de bien meilleure qualité. Moi, je suis quelqu'un, là, je vais te donner un exemple. Moi, je suis très, très sédentaire dans mon travail. Alors, j'ai le derrière assis sur une chaise parce que j'écris, je suis en interaction, puis Dieu sait qu'avec la crise actuelle, là, on fait énormément de rencontres virtuelles, de réunions virtuelles. Alors, si je ne m'impose pas des moments dans mon quotidien où je me brasse la carcasse, je bouge, je vais marcher, je vais courir, je vais faire du vélo, peu importe l'activité, mais qu'on bouge, bien là, le corps, lui, il s'encrasse et puis il vieillit prématurément. Puis ça, bien, on a une science qui est remarquable qui montre que bouger, c'est une façon de bouger à tous les jours, c'est une façon de protéger son corps contre les effets prématurés du vieillissement. Malheureusement, pour répondre à ta question, bien, on a trop de gens qui sont sédentaires, on a une offre alimentaire, puis c'est pas, je veux pas faire une leçon de morale aux gens, là, que veux-tu, il en est ainsi. Les tentations sont omniprésentes partout. Ça fait que la qualité de notre alimentation, même si on entend beaucoup parler de manger mieux puis de bouger plus, les tentations sont partout. C'est pas cher, puis c'est accessible, et bien, on est sédentaire. Donc, si on fait pas, si on ne s'outille pas pour combattre cet environnement-là qui génère des maladies, bien, c'est ce qui explique le fait qu'au Québec seulement, puis ça, je l'ai dit souvent, on a 800 000 personnes, Michel, qui vivent avec le diabète de type 2, une maladie qui est associée très, très étroitement au mode de vie. Et ça, bien, la seule solution médicale qu'on a pour ça en ce moment, quand vous allez voir votre médecin, bien, c'est de vous donner des pilules. Puis c'est correct qu'il vous donne des pilules, parce qu'il va baisser votre cholestérol, il va baisser votre tension artérielle, il va contrôler votre taux de sucre dans le sang, puis il va retarder le moment où vous allez quitter ce monde, parce que là, à un moment donné, vous allez développer des problèmes de santé graves qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez en mourir. Et la crise, en passant, a montré à quel point, cette crise virale-là, a montré à quel point, justement, ces gens-là qui sont affligés, parce que là, on a beaucoup de science qui a été publiée dans les grands journaux scientifiques là-dessus, à quel point ces gens-là, c'est pas le fait d'être vieux qui nous rend vulnérables à mourir de la COVID, c'est d'être affligé de ces maladies chroniques-là qu'on a pendant 1 ou 2 décennies qui ont fait qu'on a un corps qui est maintenant extrêmement fragile à une attaque virale comme celle de la COVID. Jean-Pierre, on va s'arrêter quelques instants. On doit faire une pause. Au retour de la pause, tu es impliqué directement dans ce beau projet de complexe sportif, culturel et de santé durable. Alors, ce serait plaisant de savoir quelle est ton implication et aussi de continuer à parler de santé parce que c'est intéressant. Moi, je me souviens d'une conférence que tu avais donnée pour le journal Informe Affaires dans le temps à Lévis et tu avais parlé beaucoup d'obésité abdominale. Je n'ai jamais oublié. Et plusieurs étaient restés surpris aussi de l'importance de bien manger. On revient dans quelques instants avec le docteur Jean-Pierre Depré, directeur du Centre de recherche en santé durable, Vitam. À tout de suite. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors, à la chronique La Pouponnière de ce mardi matin, il nous fait plaisir d'accueillir un tout nouveau bébé du nom de Élie-Rose Bourgault qui est né le 22 décembre 2020. Alors, nous avons la photo à l'écran, justement, d'Élie-Rose. Elle est la petite fille de Véronique Laverdière et de Simon Bourgault, qui sont tous les deux de Saint-Adalbert. Alors, félicitations aux heureux parents. Et également, comme à chaque mardi, nous faisons l'attribution d'un bon d'achat de 25 $, échangeable au Pharmescompte Jean Coutu de Montmagny, donc un certificat cadeau de 25 $. Et cette semaine, le ou la gagnante, il s'agit de Milan Jalbert, l'enfant, c'est-à-dire de Sabrina Morin-Lachance et de Johan Lee Jalbert de Saint-Damas de Lillet. Alors, ses parents sont maintenant les heureux gagnants du bon d'achat de 25 $ offert par Jean Coutu Montmagny. Alors, on vous remercie de votre participation et durant le mois de janvier, nous aurons la chronique La Pouponnière avec un spécial de tous nos bébés de l'année 2020. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, participez en grand nombre. Il est encore temps, bien sûr. Donc, nous invitons, comme à chaque mardi et à chaque jeudi, à la chronique La Pouponnière qui est offerte par Jean Coutu Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité, c'est M. Jean-Pierre Després, professeur du département de kinésiologie, faculté de médecine de l'Université Laval, également directeur du Centre de recherche en santé durable VITAM. Jean-Pierre, tu donnais une conférence lundi matin sur justement la santé durable, parce qu'il y a un gros projet à Montmagny là, qui fait beaucoup jaser et il y a beaucoup de partenaires maintenant qui sont en train de se joindre à ce beau projet qui est le complexe sportif, culturel et de santé durable. Et cette semaine, justement, tu donnais une conférence à des gens impliqués pour parler de ce beau projet. C'est quoi ton implication au juste? Bien, dans un premier temps, je tiens à dire, Michel, que cette réflexion-là sur le territoire où je suis né, puis où je vais être enterré un jour, ça me rend très fier puis optimiste pour notre région, parce que notre région en a bien besoin. Tu n'es pas sans savoir que la population est vieillissante. On a de la misère à garder. Hein, on se rappelle, moi, quand j'étais petit gars, il y avait 13 000 habitants à Montmagny. Il n'y en a pas 13 000 maintenant. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur le futur de notre territoire qui a pourtant un potentiel extraordinaire. Puis la crise l'a montré. Hein. La crise nous ramène à la base. Puis dans cette conférence-là que j'ai fait lundi, c'était pas pour dire aux partenaires, que ce soit les MRC, la polyvalente, la ville, quoi faire. C'était simplement de mettre un certain nombre d'enjeux sur la table. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la santé durable? Pourquoi la santé durable, ça va nécessiter un nouveau projet de société? Pourquoi la crise qu'on traverse en ce moment fait que quand on va tous être vaccinés, c'est pas vrai qu'on va retourner à nos façons de faire antérieures. Elles sont inacceptables. Et tu sais pourquoi? Parce que, je citais le docteur Anthony Fauci qui disait l'équilibre mondial est brisé. Il va en avoir d'autres crises virales. Il va en avoir d'autres. Alors, si on ne réorganise pas nos façons de faire, nos façons de vivre, ça va être dévastateur. Il faut se poser des questions sur le futur de l'humanité. Alors qu'on a un beau territoire, il y a une réflexion à avoir, entre autres, sur les systèmes alimentaires territorialisés. On a des ressources, je reviens là-dessus, on a de l'eau propre, on a de l'air propre, on a un territoire qui est
d'une beauté incroyable. On a besoin de réfléchir collectivement. Puis moi, je ne suis que, encore une fois, je vois mon rôle dans cette réflexion-là comme étant celui qui va inciter notre collectif à réfléchir ensemble. Et ça, c'est très important à ce stade-ci. Il en va de l'avenir de notre territoire. Alors, lorsqu'on parlait d'un centre sportif, oui, c'est vrai qu'on a besoin d'infrastructures sportives plus qu'adéquates. Il faut se préoccuper aussi de l'éducation, il faut se préoccuper de la culture, il faut s'occuper de la santé, de la véritable santé, puis il faut s'occuper aussi d'une économie durable. Alors là, tu vois, Michel, on dit, OK, on a commencé, il y a des gens qui avaient des propositions pour dire, il faut rafraîchir nos plateaux sportifs, on en convient, les infrastructures culturelles, mais ma modeste contribution, c'est faire réfléchir le collectif de partenaires potentiels. Il y a quelque chose d'encore plus. Il faut se servir de ça comme une opportunité de bâtir finalement le territoire de demain, compatible avec la santé durable, une économie vigoureuse qui va être compatible avec la santé des humains, la santé animale, la santé de la planète. C'est ça, la santé durable. Alors moi, cette réflexion-là qui est amorcée, je trouve ça extrêmement productif. Et ça me rend plus optimiste pour le futur de notre région. Est-ce que la réflexion se fait bien, se passe bien? Est-ce que le message passe bien? Dans un premier temps, il faut l'expliquer. Encore une fois, comme je te mentionnais tout à l'heure, la santé durable, quand on ne démocratise pas ce que c'est, tout simplement, là, on peut sortir une définition très longue, scientifique, qui émane de l'Organisation mondiale de la santé. Mais quand on demande aux acteurs de réfléchir finalement au futur de l'humanité. Ça va jusque-là. Là. Encore une fois, la crise qu'on traverse, comme tu le sais, Michel, elle est historique. Il y a des milliers de morts. On a l'opportunité finalement de se constituer des milieux de vie, puis une nouvelle économie, un nouveau modèle socio-économique qui va protéger les générations futures là, contre les conséquences dramatiques de la prochaine infection virale, parce qu'il y en aura d'autres. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il y en aura d'autres. Et donc, quand on regarde notre magnifique territoire, on a tous les ingrédients pour se positionner sur le plan socio-économique. Là. Il y a une nouvelle économie à bâtir, puis ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts et dire, là, on va passer de tel type de production à tel type de production, par exemple, agricole, pour que ce soit plus compatible avec la santé durable. Ça doit se faire avec et pour tous ces intervenants-là. Le Dr. Fauci a dit quelque chose dans sa conférence à laquelle je citais il y a 3 semaines. Il dit, vous savez, là, la crise qu'on traverse en ce moment, si on veut convaincre les plus sceptiques, c'est pas en leur imposant que la santé publique lui donne des ordres qu'on va mobiliser la population. C'est en amorçant des dialogues avec eux pour qu'on réfléchisse ensemble, garder les conséquences, par exemple, de ne pas adopter un certain nombre de mesures qui sont compatibles avec la protection de toutes les couches de la société. Vous savez, en ce moment, là, ce qui se passe, les Manimontois, les Manimontoises, les gens de tout notre beau territoire, on a l'opportunité tous ensemble de sauver des vies humaines. C'est pas rien, là. Alors, indépendant, c'est pas vrai qu'il n'y aura pas de Noël. Je l'ai dit lundi matin, il va en avoir un Noël. Ça peut-être même que ça va être le plus significatif parce que tous ensemble, on va sauver des vies. On va sauver des vies. Noël, c'est la célébration de l'amour. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour qu'on peut se donner collectivement que de faire extrêmement attention pour être des vecteurs de communication de ce Moses de virus-là. Jean-Pierre, il nous reste 3 minutes. La pandémie, tu l'as mentionné, l'homme a abusé, je pense, des bontés de la planète. Et tu mentionnais il y a quelques instants qu'il va y en avoir d'autres pandémies, d'autres problèmes de virus. Justement, comment tu vois l'avenir? Parce que est-ce qu'on va réussir à vaincre? Là, on a trouvé, il semblerait en tout cas qu'on a trouvé l'antidote pour ce virus-là. Mais est-ce qu'on va réussir à combattre tous ces virus-là? Qu'est-ce qui nous attend? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais qu'est-ce qui nous attend? Parce que tout le monde trouve ça difficile, là, cette pandémie-là, mais il va en avoir d'autres, puis tu n'es pas le premier à le dire, et tu n'es probablement pas le dernier à le mentionner.
Comment tu vois la planète d'ici? Bien, c'est ça. Alors, on peut simplement dire, on va tous être vaccinés, puis on continue à détruire la planète. Tu sais, Michel, il y avait avant le discours des Verts qui était vu un peu comme des uluberlus, là. On dit, ah ouais, mais eux autres, les Verts, ils veulent sauver la planète, mais ils se fichent éperdument du développement économique, là. Ben, c'est une combinaison des deux, là. On a besoin de se bâtir. Il y a des opportunités de croissance là, en ce moment, puis on le voit. Regardez le nombre d'entreprises qui aiment faire la promotion d'un paquet de démarches compatibles avec la santé durable, là, que ce soit des vaches qui mangent de l'herbe. C'est un exemple presque caricatural que je vous donne là, mais tu comprends qu'il y a plusieurs, en ce moment, acteurs qui se disent « Non, on va se reconfigurer. » Regarde l'exemple, par exemple, de l'autonomie alimentaire, le système alimentaire territorialisé. Alors, on a une pléiade de chercheurs puis d'acteurs en ce moment qui sont en train de... Et j'en fais partie, là, Vitam en fait partie, à réfléchir sur un nouveau système alimentaire territorialisé qui va être compatible, qui va nourrir de façon équitable et durable nos citoyens. Puis ça, c'est simplement pour vous donner un exemple. Comment on bâtit nos milieux de vie maintenant? Alors, les entrepreneurs, ceux qui développent, qui font le développement urbain, puis je vais citer la Ville de Québec où ils ont adopté une charte de santé durable. Lorsqu'ils réaménagent des infrastructures municipales, ils doivent rencontrer un certain nombre de critères pour que ça soit compatible avec justement la santé durable. Alors, tu vois que ce changement de paradigme-là, il est sur la table en ce moment, puis il nous invite à bâtir le modèle social et aussi économique de demain. Cette crise-là peut être une opportunité, si on réfléchit tous ensemble, à bâtir un nouveau modèle socio-économique qui va être porteur pour les générations futures. Elle nous force à sortir le positif de tout ça, là, parce qu'il y en a. Tout à fait. Oui, il y en a si on réfléchit ensemble collectivement. Faut pas, puis là, moi, c'est mon modeste souhait, encore une fois, là. Je n'étais là lundi matin avec les partenaires simplement pour induire cette réflexion-là. Faut pas que ce projet-là soit imposé. Moi, je suis absolument convaincu que si on réfléchit tous ensemble, on peut développer un projet qui va être extrêmement porteur pour le futur de notre région, tant au niveau éducation, au niveau, encore une fois, plateau sportif, culturel, mais également socio-économique. Gardons à l'esprit qu'on a aussi à Montmagny l'Hôtel-Dieu de Montmagny, qui est un actif absolument incroyable. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous voyez, si on met tous ces acteurs-là ensemble et qu'on réfléchit ensemble collectivement, il peut sortir de quelque chose de très, très porteur pour notre région. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, Jean-Pierre, mais vous êtes invité dans nos studios quand l'occasion se prêtera, parce que vous êtes actuellement à l'Université Laval, mais vous êtes toujours le bienvenu. De toute façon, on va sûrement reparler de la santé durable puis du projet du complexe sportif, culturel et de santé durable. Jean-Pierre Després, directeur du Centre de recherche en santé durable Vitam, merci d'avoir été avec nous et on se donne un rendez-vous là, prochainement là, après les fêtes pour jaser à nouveau de la santé durable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Michel, à bientôt. OK, bonne journée. Voilà, c'était Jean-Pierre Després, qui est également professeur au département de kinésiologie, faculté de médecine à l'Université Laval, et aussi, c'est très important de le mentionner, il le dit également, il est natif de Montmagny, et il a dit qu'il serait enterré à Montmagny aussi. Alors, j'ai bien retenu ce que Jean-Pierre a mentionné, parce qu'il est très près de sa ville natale. On s'arrête. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale.
Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Eh bien, les grands titres en ce 29 décembre 2020. Aujourd'hui, bien, écoutez, comme nous l'avons mentionné au bulletin d'information en début d'émission, c'est avec tristesse que je pourrais dire que nous avons appris que le maire de Montmagny, M. Rémy Langevin, avait donné sa démission vu son état de santé. Il quittait définitivement la vie politique. Donc, il a annoncé lundi à la direction générale de la ville de Montmagny qu'il quittait ses fonctions pour des considérations de santé. On se rappellera, il y a quelques semaines, que M. Langevin s'était dit « on va se battre contre ce cancer-là ». Et il avait même pris une photo avec lui-même en train de se battre sur un punching bag, comme on dit. Et, écoutez, il faut croire que la situation a changé. On n'a pas plus d'informations que ça, cependant. Mais il faut croire que la situation doit quand même être pas très, très, très rose pour M. Langevin et son épouse, puisque celui-ci a décidé de quitter la vie politique dans ce temps des fêtes, malheureusement. Alors, on lui souhaite quand même bon courage et puis de ne pas lâcher, comme on dit. Là, je crois que faut continuer à se battre. Et puis, nous sommes tous et toutes derrière vous, M. Langevin. Donc, lâchez pas, comme on dit. Question de revenir un petit peu sur la pandémie, sur la COVID-19. Alors, la situation actuellement dans la région, bien, tout d'abord au Québec. Alors, il faut dire qu'au Québec, il y a 2265 nouveaux cas qui ont été colligés hier lundi au Québec. 37 nouveaux décès. Et puis, au Québec, la situation, on est rendu au 28 décembre, donc hier, à 194 930 personnes infectées, 8 060 décès. Et 1124 personnes étaient toujours hospitalisées, dont 150 aux soins intensifs. Les prélèvements réalisés le 26 décembre s'élèvent à 16 550 pour un total de 4 793 646 et 2 327 doses de vaccins ont été administrées dans la journée d'hier pour un total maintenant à 19 643. Également dans la région, on déplore également un face-à-face mortel qui a eu lieu hier à Saint-Pascal de Kamouraska. Et puis, je ne sais pas si vous n'avez eu connaissance, mais pas plus tard qu'hier, on a eu un tremblement de terre à Lamalbaie d'une force de 3,4 sur l'échelle de Richter. Un séisme qui s'est déroulé, si on veut, dans le secteur de Lamalbaie, donc à 12,8 km de profondeur, à 8 km à l'ouest de la ville. Alors, on vous remercie beaucoup de votre compagnie en ce mardi matin. On vous invite d'être de retour demain, mercredi. Nous aurons pour vous la chronique culturelle, oui, bien sûr, avec Jonathan Régnière et également une entrevue avec l'évêque du diocèse de Sainte-Anne. Bonne journée à tous. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
En raison d'une panne majeure de ses systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.